Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les énergies de cette semaine, donc la semaine du 14 juin au 20 juin. J'espère que vous avez passé un beau week-end, qu'il a fait beau chez vous, que vous avez bien profité. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Allez, c'est parti, on va commencer avec un premier message des portes magiques de l'univers. Alors, on vous parle d'un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc ce vent de liberté, c'est un petit peu ce qu'on ressent en ce moment. Bon, sans rentrer dans les détails, mais voilà, il commence à faire beau, c'est l'été, on peut petit à petit plus ressortir. Il y a vraiment... on a envie de nouveautés, on a envie de s'exprimer, on a envie de sortir, on a envie de retourner à la vie avec un grand V, tout simplement. Et en dos de deck, j'ai les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc soyez vraiment attentifs aux signes de l'univers. Ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, des chansons, des chiffres, des heures miroirs, enfin bref. Voilà, ils ont un potentiel de dingue là-haut pour nous faire passer des messages. En tout cas, voilà, moi là j'ai des énergies quand même de joie, de légèreté, de rire, de sourire retrouvé. On va prendre un message des cartes des anges de lumière pour voir quel ange... Quel est le message des anges pour cette semaine? Alors, on vous parle de l'archange Chamuel. L'archange Chamuel agit sur le rayon lumineux rose de l'amour. Ouf, ouf, ouf. Cette carte d'ange est une bénédiction pour toi, car elle te montre que tu es prêt à ouvrir ton cœur à l'amour inconditionnel. L'amour ne connaît aucune limitation. Il accepte les êtres humains tels qu'ils sont. Il ne porte aucun jugement. L'amour véritable est si puissant qu'il dissout toute forme de blessure, de colère et de séparation. Laisse l'amour couler à flot de ton cœur et atteindre tous ceux que tu rencontres, ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas, même ceux que tu ne connais pas. En récompense, ta vie sera bénie et pleine d'amour. Mon cœur est rempli de la flamme d'amour. Bon, on vous dit d'être dans l'ouverture du cœur, hein, de diffuser de l'amour. Ouais, cette semaine vous invite à vous libérer et à diffuser de l'amour. Très très beau message. On va prendre un message des cartes lumière. Allez, s'il vous plaît, me dites quel message. Alors, on vous parle de lumière, de Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ça va être, je pense, une très belle semaine, hein, parce que vous allez croire de nouveau en vous, croire en la vie, croire que tout est possible, croire en vos rêves. Beaucoup également d'éveil spirituel. N'hésitez pas à aller voir ma guidance, mon nouveau format vers l'éveil spirituel. Donc les messages de votre âme. Ouais. Et j'en reviens à ça. Hein. Vous allez avoir beaucoup de signes de l'univers durant cette semaine. Allez, on va prendre un message de l'oracle de Métamorphose.
Allez, quel message s'il vous plaît? L'âme. Ben justement, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, d'écouter l'appel, le réveil de votre âme, d'écouter votre intuition. Et pour ça, il faut être dans le cœur. Et c'est comme ça que vous trouverez vos solutions, que vous trouverez des clés pour aller de l'avant. Donc, faites des méditations et ne luttez pas vers les changements que votre âme vous invite à faire dans votre vie. Donc, soyez vraiment à l'écoute, dans la fluidité, dans l'espoir et dans l'amour. Allez, on va prendre une carte de la libération énergétique. Alors, on vous dit qu'il y aura peut-être du karma familial là, à épurer durant la semaine. Voilà, donc peut-être des conflits, des mises au point dans votre entourage proche, dans votre entourage familial, des choses à dire, à exprimer, à libérer, pour atteindre un équilibre, une paix intérieure, une libération, une guérison. Donc là, il y a une situation à régler au niveau familial durant cette semaine. Pour certains, vous allez retourner dans des vies antérieures, durant vos rêves, durant la nuit. Ok. Bon, ben écoutez, ça commence bien, très bien même, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre un message de l'oracle E. Écoutez. Bon, ben cette semaine, tout est magnifique. Voilà, tout est magnifique. Qu'est-ce que... Voilà. La vie en rose. Bon, et en plus, en dos de deck, j'ai la carte Bingo. Donc, cette semaine, ça va être une très, très belle semaine. Ok. Allez, on va voir maintenant. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, pour changer, j'ai envie de prendre l'oracle des 3 S pour voir au niveau général. Bon, on vous parle avec la carte du pissenlit de défis relevés, de victoire. Avec la carte du jeu, on vous parle d'insouciance, donc on en revient à cette liberté, à faire des choses que vous n'osiez pas faire. On vous parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous parle de joie et de bonheur. Vous allez vraiment être dans des très belles énergies. Regardez, j'ai la carte des espoirs, la tête dans les étoiles, de guidance, de beauté de la vie. Vous allez avoir beaucoup de signes. Vous allez comprendre beaucoup de choses au niveau de votre fort intérieur. Ok, allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ouais, il y a là, vous entamez un nouveau cycle, puisqu'on vous dit que c'est la fin du désert. On vous parle de victoire sur les événements. Vous parle de victoire sur les troubles, sur l'anxiété, sur des problèmes qui vont être résolus. Donc pour certains, peut-être que vous avez été pas mal impacté par les énergies de la nouvelle lune là, qui ont vraiment beaucoup brassé. Ouais. Donc là, ça va être vraiment une très très belle semaine. Puisqu'avec la carte du Bouddha, on vous parle de zen attitude.
d'équilibre, de sagesse, de sérénité. Très très beau. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, bon, on vous parle de projection, c'est-à-dire de phase d'introspection qui va vous permettre de vous libérer et de vous projeter dans l'avenir, de faire place à de la nouveauté, d'être dans la créativité. On vous parle de loi, d'équilibre, de justice rétablie. Pour ceux qui attendaient une décision de justice, on vous parle de victoire. On vous parle du miroir magnétique, donc c'est une carte extrêmement forte. Vous allez être très protégé, très guidé durant cette semaine. Ça va beaucoup bouger. Hein. Et on vous parle d'étrangers. Alors pour certains, vous allez partir à l'étranger, vous allez mettre en place peut-être un voyage. Avec la carte de l'étranger, c'est aussi vous éloigner de situations ou de personnes qui sont toxiques. Il va y avoir, vous allez avoir vraiment des nouvelles idées. Vous allez arrêter de vous protéger, vous allez sortir de votre zone de confort. On vous parle de libération, de peur, Ouais, vous allez vraiment avoir ce vent de liberté qui va... Vous allez déployer vos ailes durant cette semaine. Faire des nouveaux projets. C'est vraiment ça, ouverture sur le monde. Des énergies très solaires. Pour certains, vous allez vraiment vous libérer là d'une situation, d'une personne. Vous allez trouver les clés. Donc, j'en reviens au signe de l'univers. Et on vous dit qu'il est temps là d'ouvrir une porte et de vous lancer dans un nouveau projet, d'aller vers votre destinée. Et en plus, on vous parle d'argent, donc de rentrée d'argent pour certains, de solutions financières qui vont être trouvées durant cette semaine. On va prendre quelques cartes de l'oracle indigo pour voir au niveau professionnel, matériel. Bon, on vous parle de campagne, de tranquillité. Les affaires vont reprendre hein, pour ceux qui sont par exemple dans la bioculture, dans agriculteurs et tout ça. On vous dit que peut-être que pour certains vous allez recevoir des aides, mais en tout cas il y a un nouveau projet là qui prend forme. Pour certains, vous allez décider de partir vivre à la campagne. On vous parle encore de justice, d'équilibre retrouvé. Pour certains, vous allez enfin oser quitter un travail difficile. Ouais, il y a un ras-le-bol et là du coup... vous allez vouloir reprendre votre vie en main. On a une histoire de pardon. Alors peut-être vous pardonnez à vous-même avec la sagesse Ho'oponopono dans le sens ou peut-être que vous avez mis beaucoup de temps avant d'oser vous lancer dans un nouveau projet. Donc là, il y a très certainement, vous avez été beaucoup dans la culpabilité de ne pas oser vous lancer. Mais bon, on vous dit bien hein, que là, ce nouveau projet va vous mettre en joie. On vous parle de beauté de la vie. C'est vraiment des énergies. Et on vous parle encore de justice. Hein. Donc pour certains, là, il y a un dénouement au niveau d'une décision de justice qui traînait, qui va être actée. Hein. Bon, et on vous invite vraiment hein, à aller vers votre destinée. Donc là, à sortir de votre zone de confort, à être opportuniste. Ok.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle Moho. Alors, pour voir au niveau général où est-ce qu'elle est. Bon, elle a disparu. Ma carte a disparu. Bon, ben écoutez, je sais pas. Allez, je la retrouverai tout à l'heure. Bon, on vous parle. Hein. Là, cette semaine, il va falloir ouvrir une nouvelle porte, prendre de nouvelles décisions, faire un choix de cœur. Vous ouvrir au monde, hein, sortir de votre tanière. Bon, de toute façon, vous allez avoir des décisions à prendre. On vous parle de choix. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et pour certains, le choix d'être libre dans vos pensées, d'être libre par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde actuel. Alors avec la carte de la tour, on vous dit vraiment que vous sortez d'une période compliquée. Hein. Que vous vous êtes battu, que ça a été difficile, que vous avez relevé beaucoup de défis. On vous parle de fin des obstacles, puisqu'on vous parle de joie à venir. Et on vous parle de communication, de lettres. Alors ça peut être des papiers administratifs, des signatures de contrats, une communication avec votre cher et tendre qui va vous mettre en joie après une période de stagnation, de blocage. Ok, allez, maintenant on va aller voir au niveau sentimental. Alors, quel oracle je vais prendre pour le sentimental? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides au niveau sentimental. Bon, on vous parle encore d'ouverture de porte, de période de rencontre, de sortir de votre tanière, de faire des nouvelles rencontres, de vous ouvrir à des personnes qui sont différentes de vous. Bon, on vous parle de rêve et d'espoir. Magnifique. On vous parle de compromis, d'effort et d'action. Donc on vous parle de mouvement, de reprise de communication, de conversation, de communication, que vos efforts vont payer, qu'il faut croire en vos rêves. Alors, est-ce que je dois prendre un... Bon, ben écoutez, on vous parle de la fin des peurs, de la fin... vraiment, là, on tourne une page. Hein. C'est-à-dire, là, avec ce tourbillon, on balaye le passé. Hein. On repart sur des nouvelles bases. Mais ça va passer par des compromis, par de l'écoute. Et on vous parle que vous allez vers la stabilité, vers l'équilibre dans une relation. On vous parle d'un déplacement et d'une invitation à venir, d'un rendez-vous amoureux. Ok. Et on vous parle, ça va être vraiment une semaine de changement et de transformation. Ok. On va prendre quelques cartes. Allez, ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé de l'oracle enchanteur. Alors, bon, on vous dit, hein,
là, il y a un homme qui va faire un pas vers vous. Donc, une énergie masculine qui va sortir de sa zone de confort, qui va lâcher ses peurs, lâcher ses doutes, lâcher ses hésitations et qui va passer à l'action. Hein. Parce que là, c'est Aladdin avec sa lampe magique. Donc, c'est quelqu'un là qui a retrouvé de l'espoir, qui a retrouvé goût à la vie, qui croit en ses rêves et qui va se donner les moyens d'accéder à ses rêves. Alors, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas dit, mais là, il y a des hommes hein, qui vont frotter la lampe d'Aladin. Allez. J'adore. Elle est là, la lampe d'Aladin, la lampe de génie. Donc, les féminines, vous allez frotter la lampe. Faites des vœux. Faites des vœux. Il est temps de ressortir votre lampe de génie du placard. On vous parle de souhaits, de vœux exaucés. Et j'adore la roulotte. Bon, alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je travaille dans une roulotte gitane que j'ai entièrement retapée. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne en vidéo de présentation, je vous présente ma roulotte. Voilà, mon troisième bébé. Donc, on vous parle de maison, de foyer, de construction. On va vers quelque chose de solide. On va vers des projets. Magnifique. Pour écrire une nouvelle page, pour écrire une nouvelle histoire. Il y a vraiment de l'amour, de la nouveauté ou le retour d'un ex hein, dans l'air. Hein. C'est très 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 beau. Allez, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Ça va être une semaine très riche, très très riche. Très surprenante. Beaucoup de magie. Il va y avoir beaucoup de magie durant cette semaine. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Beaucoup d'amour. Beaucoup de rayonnement, d'insouciance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors... on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, on vous demande de reprendre votre pouvoir et de façon, pour certains, vous allez retrouver vraiment votre pouvoir durant cette semaine. On va prendre un message de l'oracle pour attirer l'amour à soi. Alors, on vous dit... ah ouais, c'est celui-là. J'identifie mes erreurs répétitives pour m'en débarrasser. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Donc on vous demande là encore de vous positionner, d'arrêter avec les schémas répétitifs. Et on va terminer par un message des commandes à l'univers. Allez, quel message s'il vous plaît? J'adore. Alors, on vous dit, demandez de l'aide. Faites des vœux. Faites des vœux cette semaine. En plus, avec la carte de la colombe, on vous parle de grâce, de communication, de vœux exaucés, d'espoir. L'univers n'attend que de réaliser vos souhaits. Il vous suffit de demander.
Magnifique guidance, très belles énergies. Donc profitez, baignez dans ces belles énergies de joie, dans ces belles énergies solaires. Je vous embrasse, croyez en vous, c'est vous les magiciens de votre vie. Je vous embrasse, bye bye.